les anti-monarchistes ont été embrochés pour avoir renversé la famille royale, qui, selon les partisans, vaut chaque centime. Alors que les craintes abondent quant à la hausse du coût de la vie, les critiques ont remis en question l'ampleur des célébrations du jubilé de platine, qui ont pris fin dimanche avec la reine et sa famille la plus proche apparaissant sur le balcon de Buckingham Palace pour remercier les foules gigantesques de Britanniques favorables. La télévision d'État russe s'est jointe à ce thème, qualifiant les célébrations d'opulentes. Un correspondant de Channel One Russie, rapportant de Londres, a suggéré la semaine dernière que le but du jubilé était uniquement de détourner les problèmes nationaux comme les soirées de Downing Street pendant le verrouillage et une baisse générale du niveau de vie. À la suite des interrogations sur le financement et le but, les pro-monarchistes ont doublé leur soutien, insistant sur le fait que les avantages étaient plus importants que les inconvénients. L'écrivain Bella Wallersteiner a déclaré dans un message sur Twitter, « Le coût pour le public de la famille royale est d'environ 1,50 livre par an et par personne. » Pour cela, nous avons des ambassadeurs et des facilitateurs commerciaux non politiques, et une tradition qui attire des millions de touristes. Cela, a-t-elle ajouté, signifiait que l'institution valait chaque centime. Le coût précis du jubilé lui-même reste à établir, bien que 28 millions de livres sterling de l'argent des contribuables aient été mis de côté dans le budget 2021. Cela équivaut à environ 1 livre par ménage. La somme pourrait couvrir le coût de fonctionnement du NHS pendant seulement 2 heures, selon le Time. « 500 jubilés seraient nécessaires pour payer la nouvelle ligne Elisabeth », a ajouté le journal. « 12 millions de livres sterling supplémentaires ont été dépensés par le ministère de l'Éducation pour envoyer à chaque enfant du primaire un livre commémoratif pour marquer l'occasion. Mais plus d'événements à grande échelle ont été financés par des fonds privés, n'entraînant aucun coût supplémentaire pour le contribuable. Le Jubilee Pageant d'hier, qui a vu plus de 10 000 personnes, représentant un éventail d'âges et de professions, défiler dans un mall, a été financé par The Platinum Jubilee Pageant Limited. Ceci, à son tour, a reçu son soutien par des partenaires corporatifs, des entreprises corporatives, des détenteurs de mandats royaux et des individus généreux. Le jour férié lui-même entraînera un coût pour l'économie, bien que son impact soit atténué par des dépenses supplémentaires au cours des célébrations. Avant le début du jubilé, on estimait que le commerce de détail et l'hôtellerie au Royaume-Uni à travers le pays connaîtraient une augmentation de plus de 6 milliards de livres sterling. L'impact positif de cela se sera certainement fait sentir, surtout après les années difficiles vécues par ces secteurs lors des longs confinements imposés par le gouvernement. Certains ont répondu au message de Madame Wallersteiner suggérant que la famille royale est en fait devenue plus politique avec le temps,
pointant spécifiquement vers le prince Charles et son fils, le prince William, et leur implication dans le débat sur le changement climatique. Mais le long week-end de célébration a semblé rappeler à beaucoup les avantages de la monarchie, incitant la reine à vous remercier tous très sincèrement pour vos bons vœux et pour le rôle que vous avez tous joué dans ces joyeuses célébrations.